Bonjour. Alors que 2020 approche, les investisseurs sont de plus en plus anxieux, nous dit UBS. Les marchés actions ont beaucoup monté cette année, même si la croissance en général et la croissance des bénéfices marquent le pas. Le risque d'une récession mondiale s'est certes estompé, mais les taux d'intérêt sont toujours négatifs. Alors, pas facile de s'y retrouver dans tout cela et de se faire une opinion. Encore moins de faire l'exercice convenu en fin d'année. Que va-t-il se passer en bourse l'an prochain? L'exercice est encore plus délicat que d'habitude. Allez, je me lance. Selon une étude de Natixis IM, 63% des investisseurs institutionnels s'attendent à une nouvelle crise dans les 3 ans à venir. 83% d'ici 5 ans, très vaste majorité. Alors que les grands indices ont enregistré une progression quasi continue depuis le début de l'année, plus 21% pour le Dow Jones, plus 33% pour le Nasdaq, plus 26% pour le CAC 40 et pour le DAX à Francfort. Vous vous rendez compte? Alors, face à tout ça, ils ne sont que 4% à ne pas croire à une correction de marché en 2020. Mais ils sont 48% à penser que ces marchés actions connaîtront une correction l'an prochain. Voilà ce que nous dit Natixis IM dans cette étude. Bien entendu, l'an prochain, le bras de fer entre les États-Unis et la Chine et son impact sur la croissance mondiale devrait encore largement occuper les esprits des investisseurs, même si un accord de phase 1 a été signé, semble-t-il. Des politiques budgétaires plus généreuses et une relance du pouvoir d'achat seraient certes bienvenues, mais entraîneraient aussi une remontée des taux. Robeco a probablement les scénarios les plus marqués pour ses perspectives 2020. Cette maison pense que la croissance va se poursuivre et donc que les marchés vont entrer dans la dernière phase d'une ascension qui dure depuis plus de 10 ans. Mais, nous dit Robeco, si nous nous trompons, met-il en garde, il n'existe pas de scénario intermédiaire. Si les choses s'aggravent, une chute de plus de 20% des marchés actions n'est pas à exclure. Pas super terrible comme scénario, le scénario alternatif envisagé par Robeco. Dans leurs 10 réflexions ou leurs 10 thèmes qui guideront leurs décisions d'investissement en 2020, les analystes de Neuberger-Berman ont notamment identifié, je vous cite quelques exemples, un risque politique à la manœuvre, élections américaines, politique des banques centrales, d'autant que les politiques monétaires atteignent leurs limites, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Sur les marchés actions, la volatilité et les rotations domineront. Des périodes de volatilité plus longues génèrent, cela dit, des opportunités. Sous la surface, estime Neuberger-Berman, sous la surface, un flux d'opportunités pour la gestion active devrait apparaître. Guillemets, les tendances antérieures pourront s'inverser pour sortir du tout indiciel, en allant des grandes entreprises aux plus petites, du growth à la value et d'une position défensive à une position cyclique, que ce soit au niveau des actions, des secteurs et des régions. Enfin, l'investissement non coté, j'ai eu l'occasion d'en parler, devrait aussi prendre son envol. Voilà ce que pense Neuberger-Berman. De nombreux analystes, en général, recommandent l'Europe. Dans sa dernière publication, Cross Asset Research, l'Ixor AM estime que les marchés actions pourraient connaître un répit en 2020, après plus d'une décennie de sous-performance vis-à-vis de leurs homologues américains, profitant d'une légère reprise économique sur le vieux continent, des valorisations bon marché en termes relatifs et d'une diminution du risque politique. Donc un répit pour les marchés européens, pense l'Ixor. L'optimisme est aussi au rendez-vous chez Vincent Genzi, stratège de Cholet-Dupont, qui nous dit, dans sa stratégie d'investissement de décembre, M. Genzi, même si les marchés ont beaucoup progressé, la hausse peut continuer pendant quelques mois, sans exclure de nouvelles petites consolidations, possibilités de consolidation. Celles-ci donneront d'ailleurs l'occasion de se renforcer, de renforcer l'exposition en actions dans de meilleures conditions, car le potentiel pour les prochaines semaines paraît limité. Nous conseillons donc de surveiller tout repli des indices ou toute baisse excessive des valeurs, nous dit Cholet-Dupont. Le retour à la confiance se traduit généralement par une hausse des valorisations qui sont toujours pas très excessives, selon les analyses de Cholet-Dupont. Nous entrevoyons toujours un potentiel d'appréciation qui pourrait atteindre 5 à 10% dans les 12 prochains mois. Pour être un peu plus complet, je pense qu'il faut aussi juste dire un petit mot de la dette émergente. Chez JP Morgan, Pierre-Yves Barrault, qui est le directeur de la gestion dette émergente chez JP Morgan, eh bien lui, il est chaud sur cette classe d'actifs dans son analyse de la dette émergente au T4 2019 qui a été publiée
à la mi-novembre. Voilà ce que nous dit Pierre-Yves Barrault. Il nous dit, en supposant que notre scénario central d'une faible croissance se réalise, nous prévoyons une performance de 6 à 8% des actifs émergents en 2020. Alors, d'ici là, je vous dis à bientôt et vous souhaite de bons trades. Et évidemment, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, de très joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!